Ce n'est pas parce qu'on a des problèmes de santé qu'on arrête de prier, qu'on arrête d'avoir la foi et qu'on arrête de pratiquer sa religion. Non, bien au contraire. Alors, je vais vous donner un autre exemple parce que qui va vraiment vous parler. Quand Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, était présent, vous vous rappelez qu'il avait tout le temps des problèmes de santé. Et puis les années passaient, et puis il avait des problèmes de santé. Mais ce qui était incroyable, c'est qu'il y avait une acceptation qui était tellement forte, dans le sens où, même si je suis malade, même si je suis gravement malade, il n'y a rien ni personne qui m'empêchera de faire passer la parole de Dieu et la foi que j'ai en Dieu, en Jésus-Christ, par rapport au monde entier. Il n'y a rien qui a arrêté cet homme. Il tenait pas debout, on l'asseyait. Il était fatigué, il devait se déplacer. On lui a trouvé la papa mobile. Cet homme a prêché, a prêché, a prêché jusqu'à la fin de ses jours. Et pourtant, il était malade, il était gravement malade. La foi soulève des montagnes. Quand vous êtes malade, même si vous êtes malade et que vous avez la foi, ça vous permet de réaliser les choses que vous avez à faire. Certes, peut-être d'une autre façon que quelqu'un qui n'est pas malade, mais ça ne vous empêche pas de faire les choses. Ça vous empêchera pas de faire les choses. C'est à vous de vous réorganiser, à vous de... Mais ne perdez pas la foi. Ne perdez pas la foi. Parce que mais la plus grosse, je veux dire, le plus gros exemple que je peux vous dire, c'est regardez ce qu'a fait Jean-Paul II. Jean-Paul II a été un exemple vivant de la foi chrétienne dans la vie de tous les jours, avec des problèmes de santé incroyables. A-t-il perdu la foi? Non. S'est-il adapté? Oui. A-t-il continué? Oui. A-t-il montré l'exemple? Oui. Je veux dire. Donc, ce que a-t-il bien vieilli? Je vous dirais oui. Et ceux qui vont me dire oui, mais il était bien entouré de médecins, etc. et tout. Je vous dirais de toute façon, avec ou sans médecin, ça l'aurait pas empêché d'aller plus loin. D'accord? Voilà. Donc, c'est pas une question de médecin, c'est une question de foi et de courage. Encore une fois, de foi et de courage. Quand on a la foi et quand on a le courage, on a l'acceptation, des fois, on a des maladies qu'on accepte et on vit avec, on vit autrement. Il nous l'a montré, hein. Il nous l'a montré. Mais on vit. Et c'est pas ça, qui va nous arrêter de vivre. C'est pas ça qui va nous arrêter de vivre. Et ça, je ressors cet exemple-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié. Mais cet homme s'est tellement battu, hein, s'est tellement battu pour donner la parole de Dieu, de Jésus-Christ. Mais il avait toujours le sourire. Même en étant le plus fatigué possible, il prêchait, mon Dieu, mais c'était un truc de fou. Euh, donc, vous voyez bien que même en ayant des problèmes de santé, en étant malade, et même quand les cas ne sont pas soignables, les gens arrivent à vivre. Les gens arrivent à vivre. Ils arrivent à vivre. Et ils arrivent à prier, et ils arrivent à avoir la foi, et ils arrivent à avoir des grands statuts. La maladie n'arrête pas tout. La maladie n'arrête pas tout. Par contre, la foi, comme je disais sur un tuto, soulève des montagnes. Et Jean-Paul II en est un exemple. Voilà. Je peux pas dire mieux.